Imaginez des bâtiments beaucoup trop grands pour être construits, tellement audacieux qu'ils auraient provoqué la colère de Dieu. Ces constructions qui n'existent pas continuent encore aujourd'hui d'influencer les architectes. Alors, laissez-moi vous raconter leurs histoires et découvrons ensemble les leçons qu'ils ont à nous apprendre. Symbole de l'arrogance et de l'audace humaine, véritable défi lancé à Dieu, elle serait pourtant à l'origine de la diversité linguistique de l'humanité. La tour de Babel ne cessera jamais de fasciner l'imaginaire collectif. Et c'est sur cette facette que l'on va se concentrer. On attribue l'origine du mythe à un bâtiment en particulier, l'un des premiers exemples de construction monumentale. J'ai nommé l'Etemenanki, un édifice babylonien au sud de l'actuel Irak, dédié au dieu Marduk, protecteur de la cité et du royaume de Babylone. Ce fut ce qu'on appelle une ziggourate, un temple religieux mésopotamien, souvent en forme d'une pyramide, à plusieurs niveaux. Celle qui nous intéresse en avait 7, posée sur une base carrée de 90 mètres de côté. Un premier étage s'élève à 33 mètres, le deuxième à 18, et chaque étage suivant s'élève à 6 mètres. Le temple, qui se situe au sommet, mesure quant à lui 15 mètres de haut. La hauteur de l'ensemble s'établit donc à 90 mètres. Une dinguerie, à n'en point douter. Mais ça ne ressemble pas vraiment à l'image que l'on s'en fait. On aurait tendance à penser aux œuvres de Peter Bruegel l'Ancien, un artiste qui a su mettre en forme la démesure de la tour, empruntant beaucoup à l'architecture romaine dans ses arches et ses proportions. Et ouais, quand on voit le tableau, on a l'impression de voir le Colisée de Rome superposé à plusieurs niveaux, mais sa forme, pas tellement. Elle se rapproche plus de la grande mosquée El-Mutawakkil de Samarra. La tour continuera d'inspirer nombre d'architectes et ingénieurs, poussés par la gloire et ignorant les enseignements du mythe. L'homme continuera toujours plus loin, construira toujours plus haut, l'Empire State Building, le Burj Al Khalifa ou la Shanghai Tower. Cette course ne s'arrêtera jamais. Une course et une démesure qui marquera le prochain architecte dont on parlera. Une course qui le poussera à explorer le champ des possibles, dessinant de nombreux bâtiments aux proportions incroyables. Vous vous demandez de qui il s'agit? Eh bien, rendez-vous tout de suite. Esprit sublime, immense et profond génie, être divin, Newton, accepte l'hommage de mes faibles talents. Ô Newton, j'ai eu l'idée de t'entourer de ta découverte, et ainsi, d'une certaine manière, de t'entourer de toi-même. Étienne Louis Boullée. Pour le moins qu'on puisse dire, le gars n'est pas un simple fan du célèbre scientifique. Il est tout simplement fasciné par la physique newtonienne, à tel point qu'il en a imaginé un édifice. Un édifice, oui, mais un édifice tellement grand, un édifice tellement beau, tellement imposant, un édifice pour surpasser le Metal Gear, le cénotaphe de Newton. Pour la faire simple, un cénotaphe c'est un tombeau élevé à la mémoire d'un mort, une sorte d'hommage ultime souvent adressé à des personnes ayant marqué l'histoire. Seulement, cet édifice en particulier échappait totalement aux règles. Et c'est normal. Notre architecte français ne faisait jamais dans la demi-mesure. Et le cénotaphe de Newton est le plus parfait des exemples. C'est une méga structure de plus de 150 mètres de haut. Une architecture classique, poussée dans sa simplicité la plus totale, mais dans la démesure la plus folle. Vous pensiez que ça, c'était de l'ornementation ou une espèce d'arche qui faisait partie du bâtiment? Et non, c'est bel et bien des arbres. Et je pense que ça vous donne l'impression de l'échelle immense du cénotaphe. Ce qu'on remarque tout de suite par contre, c'est l'énorme sphère qui domine l'entièreté du bâtiment. Elle repose sur un socle massif. C'est ce que Boullée appelle l'architecture ensevelie, symbole du passage de l'âme entre la terre et les cieux. Pour y accéder, on emprunterait une petite ouverture. Et on traverserait alors un tunnel plongé dans l'obscurité la plus totale. On marche, on erre, jusqu'à atteindre enfin le bout du tunnel. Des escaliers qui nous mèneront jusqu'au tombeau de Newton, qui se dresse fièrement au centre du globe. Ce dernier est un miroir inverse du temps. Laissez-moi vous expliquer. Lorsqu'il fait jour dehors, des petites ouvertures parsemées ici et là filtreront la lumière du soleil et donnera l'impression de se retrouver sous un ciel étoilé. La nuit, c'est le jour que l'on retrouve avec au centre de l'édifice une gigantesque lampe suspendue et placée dans une sphère qui illuminera l'entièreté du cénotaphe. Le bâtiment est un délire total d'architecte. Franchement, est-ce que vous imaginez un édifice pareil construit dans une ville? L'expérience va être incroyable. Imaginez être à l'intérieur. Imaginez
à quel point l'espace serait lourd, à quel point on se sentirait écrasé par la monumentalité de l'édifice. Sûrement un parallèle avec la monumentalité du génie de Newton. Ouais, faut dire qu'au XVIIIe siècle, les gars, ils étaient fans du mec. Ça vous paraît peut-être beaucoup trop massif pour être vrai. Et vous auriez totalement raison. Ce projet, et bien d'autres projets de l'architecte, n'ont jamais été imaginés pour être construits. Et c'est là qu'on se demande, à quoi tout ça peut bien servir? Eh bien, Louis-Étienne Boulay était ce que l'on appelle un théoricien. Et surtout un grand pédagogue. Ses bâtiments et ses différents projets étaient pour lui une manière de montrer le pouvoir de l'architecture. C'était une manière d'explorer différents concepts, d'illustrer ses propos en tant que professeur. Il était habité par son époque. Et en tant que digne représentant du siècle des Lumières, il comprend l'importance et l'utilité profonde de l'art et de la beauté. Pour lui, l'architecture est parlante. Elle éduque, accompagne et transforme la société. Personnellement, je trouve cette recherche de l'esthétique et de la beauté particulièrement fascinante. Et je ne suis pas le seul. Elle aura influencé bon nombre d'architectes, allant jusqu'à Washington avec le célèbre Capitole, qui se veut être le successeur de l'architecture d'Étienne Louis Boulay. Je ne me suis pas amusé à vous raconter tout ça dans le simple espoir de vous divertir, mais pour que vous compreniez le pouvoir de l'architecture. Nous ne vivons plus dans un monde où l'on construit pour la symbolique. Marqué par notre histoire et les défis auxquels nous devons faire face, on a peu à peu oublié l'importance de la beauté. On ne construit plus pour émouvoir, on ne construit plus pour représenter, on ne construit même plus pour choquer. On construit pour plaire au plus grand nombre, on construit pour rentabiliser, on construit pour optimiser. L'architecture aujourd'hui semble perdre en personnalité, voire même en individualité. Enfin, il faut apporter un peu plus de nuances que ça. L'architecture évolue, et je dirais même qu'elle évolue dans le bon sens. Mais tout ça, ça va prendre du temps de par la nature de la production architecturale. Et ouais, on parle pas là d'un dessin qu'on peut publier d'un coup et puis paf, on a le résultat tout de suite. On parle d'un processus de conception complexe qui prend en compte énormément de paramètres, que ce soit des paramètres économiques, sociaux et environnementaux. Et après, c'est des gens qui vont le construire. Donc on table sur au moins 5 ans de construction, voire beaucoup plus dans le pire des cas. Ce que je cherche à vous partager avec ma chaîne, et à plus long terme, ce que j'aimerais partager avec mon architecture, c'est des projets nouveaux. Des projets qui ne se cantonnent pas seulement à un cahier des charges, et qui, comme les bâtiments qu'on a vus aujourd'hui, se permettent de rêver, et dans certains cas, repousser même l'impossible. Je ferai tout mon possible pour retourner à une architecture plus sensible et plus localisée. Et c'est ce pourquoi je m'efforce de devenir chaque jour un meilleur architecte. En tout cas, le meilleur architecte que je puisse devenir. Et si vous raisonnez avec ce que je raconte, que vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez regarder ma dernière vidéo où je présente une agence d'architecture qui ne s'inspire que de la nature. Ou sinon, parallèlement, ma discussion avec Zineb Ben Abdelrazek, on a parlé sur l'architecture marocaine, les défis qui l'attendent et les défis qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. À plus.